Alors ce chroniqueur, Éric Tegner, vous le connaissez maintenant, il est souvent sur CNews, c'est lui qui s'occupe de la revue Frontières et de la chaîne Frontières également. Je ne sais pas quelle est exactement ses responsabilités pour cette chaîne, est-ce qu'il est le directeur ou pas, il faudra que je vérifie. Mais peu importe, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous le faire écouter parce que je ressens exactement les mêmes choses que lui. Il n'a pas mon âge, mais je dois dire que il tape juste, il a raison. Il est très, comment dire, il est cinglant et il pointe exactement la situation sans floriture, sans bavardage inutile. Et c'est pour ça que je l'aime bien. C'est un bon, il cisèle parfaitement la situation telle qu'elle est. Et vous allez voir, c'est simple, rapide et efficace ce qu'il nous dit. On l'écoute. Non, mais Marine Le Pen n'a pas le droit de se défendre. Marine Le Pen n'a pas le droit de mobiliser des gens pour la défendre. Marine Le Pen n'a même pas le droit d'accepter que Donald Trump, le président des États-Unis, vous savez, cette grande démocratie, dise finalement que c'est un peu injuste peut-être que Marine Le Pen ne soit pas candidate. Voilà, on est en train de les ostraciser. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Geoffroy Lejeune sur le fait que la Trumpisation du Rassemblement national, moi, je suis désolé, je ne l'ai pas vue. Aujourd'hui, on est en train de clore la semaine. Voilà. La semaine prochaine, on passera à une autre actualité. On parlera peut-être de Emmanuel Macron qui est en train de se réconcilier avec l'Algérie. On sera passé à autre chose. Moi, je suis désolé, on est dans une situation de complète apathie aujourd'hui. On est d'un point de vue politique quand même. Marine Le Pen est en train de traverser ce qu'on pourrait appeler le couloir de la mort. Voilà. On sait très bien que dans le fond, elle est en train de se terminer. On lui a proposé un appel l'été prochain, mais on sait qu'elle sera à nouveau condamnée. Et on est en train d'expliquer qu'on est dans un état de droit. Pas encore, il y a un suspense sur l'exécution provisoire. On se trompe pas quand même aujourd'hui. Mais ça va durer l'inéligibilité. Les sondages ont montré que les Français ne sont absolument pas naïfs sur ce qui va se passer l'été prochain. Marine Le Pen, je pense, ne sera pas candidate en 2027. Mais le pays aujourd'hui ne se révolte absolument pas. Bon ça. Non, il n'y aura pas de révolte, il n'y aura pas de révolution, il n'y aura rien. C'est évident. Et c'est clair comme de l'eau de roche. Tout est en train de passer. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire n'importe quoi, la population ne réagit plus. Et elle est sous perfusion, la population, en ce moment. Puis elle pense aux vacances. Le français, vous savez, il voit les beaux jours, là. C'est le week-end, les vacances. Le reste, il s'en balance. C'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, il va y avoir le retour de manivelle. C'est obligé. Ça va être fini, la fête. Là. Pour certains, ça l'est encore. Et encore, certains qui ont les moyens de voyager, de se déplacer. Mais à un moment donné, il va y avoir le réel qui va s'imposer, même le réel financier. Parce que on ne peut pas continuer dans une société comme ça. Tout va ensemble. La santé financière, la santé économique d'un pays va avec son dynamisme intérieur, son dynamisme, je dirais, entre guillemets, démocratique. En tous les cas, un dynamisme qui permet aux gens de s'exprimer comme ils le veulent, etc. Où ils maîtrisent leur pays, où ils maîtrisent toutes les choses. On maîtrise son pays, on maîtrise sa vie et on maîtrise l'environnement dans lequel on est. Et là, on ne maîtrise plus rien, on se laisse couler dans une avalanche de situations et d'éléments qui nous entraînent vers le bas. Ça ne peut pas durer. Et ce peuple est foutu pour l'instant, en tous les cas. On ne peut pas dire le contraire. Donc je suis d'accord avec ce que nous dit Éric Tegner sur ce sujet.